Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous allons continuer sur la nouvelle création de l'homme et j'espère que vous allez tous bien. Euh, nous avons vu, alors je vais revenir 3 minutes dessus, sur le fait que l'amour de l'homme spirituel, il est de la même nature que l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous, qui sommes nés de la nouvelle création divine, parce qu'au fond, la nature que nous sommes aujourd'hui, je continue sur le fait que nous sommes cette création nouvelle, qui ne vient plus de la poussière, mais qui vient d'en haut, qui vient du cœur de Dieu, qui vient, je dirais, de la matrice qui s'appelle Christ, qui est au fond de notre Genèse. Il y a ce fameux verset que je vous ai lu plusieurs fois et qui le dit. Donc seul l'homme nouveau, spirituel, possède la nature de l'amour véritable. C'est très important de l'avoir vraiment en révélation parce que au fond, nous ne sommes que la conséquence de qui est Dieu et de qui nous sommes en Dieu. Alors l'amour de l'homme spirituel, eh bien, il provient de sa nature spirituelle. Il reçoit de Dieu son amour pour les autres. Vous avez remarqué que dans notre âme, l'homme animal que nous étions avant d'être au Seigneur, on a bien du mal à aimer les gens à long terme. Hein, on dit toujours que euh, lorsque on tombe en amour avec quelqu'un, l'amour rend aveugle. Mais vous remarquez que le mariage rend très vite la vue. Donc finalement, on est content de se dire que l'amour ne vient pas des émotions ou d'une manière simplement ce coup de foudre qu'on aurait pour quelqu'un, parce que ça ne dure pas très longtemps en général, mais que l'amour, le vrai amour, eh bien, il vient de notre nature spirituelle, parce que c'est qui nous sommes du fait que nous sommes qui est Dieu. Et au fond, euh, nous recevons de Dieu cet amour pour les autres, Dieu les aime sans aucun intérêt personnel, sans aucune motivation humaine, et c'est bien de cela dont il s'agit pour nous. Nous nous rendons compte, moi je m'en suis rendu compte le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que tout à coup, bon, les gens que je ne pouvais pas piffrer, il y en avait quand même un certain nombre ce jour-là. Oh mon Dieu, je me mets à aimer les gens sans que ça vienne de moi, au fond. Et le fait que ça ne vienne pas de moi, eh bien, c'est ça que j'ai trouvé très curieux parce que je savais que ça venait pas de moi. Je savais que j'avais reçu quelqu'un, j'avais demandé à recevoir ce Saint-Esprit et qu'il se manifestait d'une manière très, très particulière. C'est qu'il mettait en moi de l'amour que je n'avais pas pour les gens. Donc, c'est quand même quelque chose de curieux. Et je ne sais pas, vous, si vous avez fait cette expérience, mais moi, ça a été vraiment la mienne. Je ne vous dis pas qu'elle a duré des mois, mais elle a duré un certain temps. Et ce certain temps, au fond, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que ce genre d'amour-là, eh bien, il va nous amener même à pouvoir aimer nos ennemis. Pas ce qu'ils font, hein, il n'est pas question de cela, il est question de qui ils sont, parce qu'au fond, on se rend très vite compte s'ils sont en tous les cas croyants, eh bien, ils sont de la famille de Dieu et le Saint-Esprit met en nous un amour impressionnant. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça a été mon histoire. Et on va lire Romains chapitre 5, verset 10, étant ennemi de Dieu, étant ennemi, pardon, pas de Dieu, étant ennemi. Ennemi, je pense, c'était même pas seulement de Dieu, c'est ennemi de tout ce qui nous entoure, de l'humanité, l'homme animal. Vous savez, regardez, euh, les animaux, ce sont des comportements très particuliers. Eh bien, c'est de cela dont il est question. Étant ennemi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc, on parlait là bien de l'homme et de la femme avant la réconciliation, eh bien, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, c'est cette réconciliation-là, j'en ai beaucoup parlé dans le cours précédent, hein, comme il y a un certain nombre de personnes qui me rejoignent depuis Bordeaux et je sais que vous démarrez dans ce cours, reprenez les cours précédents, je ne peux pas tout reprendre ce soir, mais j'ai beaucoup parlé de la réconciliation et de cet incroyable ministère qui nous est confié, ce ministère de la réconciliation qui ne peut en aucun cas se faire à partir de la vieille nature que nous ne sommes plus, quoi qu'il en soit. Par la foi, nous ne le sommes plus, et non plus par notre chair qui n'a aucun goût pour les choses spirituelles. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne viendrait pas de là. Mais ce ministère de la réconciliation, il vient parce que nous
commençons non plus seulement à voir, mais à entrer dans qui nous sommes, à le recevoir en révélation dans notre esprit, dans notre âme, qui commence elle aussi à se laisser transformer. Et au fond, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous le lisons dans beaucoup d'endroits, nous avons reçu ce mandat, cet appel de la réconciliation. C'est tellement important. Tout le monde l'a, ce mandat. Chacun de nous a reçu. Pourquoi ce mandat? Parce que nous sommes amour. C'est juste qu'il faut apprendre à le développer, à le laisser on va dire, se construire en nous, mais c'est qui nous sommes. Donc ce ministère, nous l'avons, Dieu nous l'a donné. Et on lit dans Galates chapitre 2, verset 20, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voyez, là, si on souffre de rejet, si on souffre encore dans notre âme de blessures, de choses passées, il faut vite se dépêcher de laisser Dieu nous guérir, parce que la Bible, il faut la croire, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous construit, c'est elle qui fait de nous qui nous sommes déjà dans notre, on va dire, dans notre position légale dans les cieux. Eh bien, c'est lui qui s'est livré pour moi et c'est lui qui m'a aimé. C'est vraiment lui qui nous aime. Donc le signe distinctif des chrétiens véritables, c'est de pouvoir aimer ses ennemis. C'est un signe qui nous distingue de ce monde. Ce monde, c'est pas vraiment son but et c'est pas non plus sa recherche. Visiblement, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce signe distinctif des chrétiens, eh bien, c'est vraiment cela, pouvoir aimer nos ennemis. Parce que Pierre écrit que l'amour véritable provient de la nature de l'homme nouveau. C'est ce signe. Voilà. Et j'ai choisi ce visuel, cette image. Moi, il y a des images, je les cherche pendant un certain temps. C'est peut-être ce qui me demande le plus de travail à l'heure actuelle, c'est de chercher ces images. Et j'ai aimé cette image. Vous voyez, parce que si vous regardez bien, c'est un bout de la couronne d'épines, extrêmement douloureux, ce genre d'épines quand on la prend sur le crâne, surtout quand on n'a plus de cheveux, c'est très compliqué et c'est extrêmement sensible. Eh bien, nous, ce sang qui a été versé par le Christ pour nous, parce qu'il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Pourquoi s'est-il livré? Il s'est livré pour que nous entrions dans qui nous sommes et de pouvoir vivre ce qu'il attend de nous, le Seigneur, mais aussi la création, elle attend de nous la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est quoi cette révélation? Eh bien, ce signe distinctif, c'est cet amour qui ne vient pas de la chair, mais c'est un amour divin. Il vient de la nature de qui nous sommes. Dieu est amour et nous aussi, nous sommes amour. Et au fond, ce qui va nous distinguer de ce monde, c'est de pouvoir aimer nos ennemis. Oh, aimer les gens que nous aimons, c'est facile, hein. Mais aimer nos ennemis, aimer ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Il y a un grand travail qui doit se faire dans notre cœur. Et donc, c'est Pierre qui va écrire cela, que cet amour véritable, eh bien, il provient de la nature de l'homme nouveau. On va le lire. Aimer avec sincérité, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer avec sincérité comme des frères. Alors ce visuel, moi je ne savais pas comment pouvoir vous montrer comment il faut nous aimer. Alors quoi de mieux qu'un gros cœur qu'on va serrer dans nos bras, surtout quand nos bras sont les bras du Seigneur, hein. Déjà, serrez-vous vous-même ce soir, hein, si vous avez un petit coup de mou ou un petit coup de blues, prenez vos deux bras et puis serrez-vous vous-même en disant, voilà, le Christ m'aime, hein, je ne veux pas douter de ça, il est vraiment celui qui m'aime. Mais regardez, en obéissant à la vérité, c'est-à-dire en croyant à ce que la Bible nous dit, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il donne son Fils, c'est que de l'amour, c'est pour l'amour, c'est parce qu'il veut que nous puissions transmettre cet amour, c'est vraiment ce que Dieu veut. Et en obéissant à cette vérité-là, oui, mais moi, tu comprends, j'ai été rejetée, et puis d'abord, je n'ai pas envie. Vous voyez, ben alors, ça, c'est revenez au cours sur l'âme est un âne, hein, on n'est pas censé écouter cet âne-là, il faut faire ce combat au fond de nous et faire confiance à Dieu. Et le faire confiance de ce qui nous a fait être qui il est et qu'aujourd'hui, eh bien, on a tous les moyens pour y arriver. On n'a aucune excuse puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, on a la puissance de Dieu en nous, on a reçu cette puissance pour être des témoins de quoi? Eh bien, de pouvoir laisser sortir cet amour qui est au fond de nous, qui est confiné, qu'on ne peut plus, l'amour de Jésus qui veut sortir pour les autres.
puis pas que pour les autres, hein, peut-être aussi un petit peu pour vous, parce que ça commence par là. Donc, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes. Vous voyez, ce qui nous sanctifie, je vous rappelle que sanctifier, ça ne veut pas dire être passé à l'eau de Javel, hein, ça veut dire mûrir dans ce que Dieu nous demande d'être pour lui, même pas de faire, d'être pour lui, mûrir dans l'être de qui nous sommes et enfin pouvoir le croire et le manifester. Eh bien, nous avons sanctifié nos âmes pour nous aimer, vous aimer avec sincérité comme des frères. Waouh, ce soir, hein, vous voyez ce que Dieu nous dit. Et on va continuer le verset de 1 Pierre 1, 23, 24. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrez de nouveau d'un germe, non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et éternelle. Oh, mais quel verset, j'aurais dû mettre la suite. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis que le début. Donc, je vous le relis. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres, sans défaillance. Vous voyez, s'il y a une petite panne là de moteur, faites quelque chose. Priez le Saint-Esprit, chassez tous ces sales démons qui veulent toujours essayer de bloquer, on va dire, l'amour de Dieu pour nous. Et puis, il faut vraiment faire ce travail sur nous, cette auto-délivrance que Dieu nous demande de vivre. Et c'est pour ça que je vous redis, pour vivre dans les dimensions de la gloire, il faut marcher sur le chemin de la délivrance. Alors, ceux qui n'avaient pas encore lu mon livre, le premier et le dernier pour l'instant, vraiment livre, Le chemin de la liberté, eh bien, lisez-le, parce que c'est un style de vie, la délivrance. Et notre chair, lorsqu'elle est, elle est faible du reste, et puis elle est parfois pas encore sanctifiée. Vous voyez, quand on parle, vous avez sanctifié vos âmes, c'est parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de sanctification. Eh bien, il faut pratiquer la sanctification. Et la sanctification, c'est dire non, c'est obéir, c'est crucifier sa chair, ça c'est une première chose. Mais la deuxième, c'est aussi de nettoyer nos âmes et de ne pas laisser la démonologie, les démons venir nous habiter et nous pourrir la vie et nous souiller et nous salir et empêcher cette sanctification. Donc, parce que cette sanctification, regardez ce que dit le verset, c'est le blocage à l'amour. S'il n'y a pas de sanctification, on est bloqué à l'amour. Pour débloquer l'amour de Dieu en nous, il faut sanctifier nos âmes pour aimer avec sincérité comme des frères et des sœurs. On peut rajouter, évidemment, ça va avec. Mais j'aime tellement la suite. Sans défaillance, engendré de nouveau d'un germe, waouh, non corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et éternelle. Donc, quoi de plus que ça? Pas grand-chose à dire de plus que ça. On voit que l'homme nouveau, par son identité en Christ, eh bien, il hérite du royaume de Dieu. On est toujours dans cette approche, et ça va durer plusieurs mois, hein, cette approche de voir qui nous sommes, d'entrer dans qui nous sommes, exactement comme Nicodème avec Jésus. Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu vois pour entrer. Moi, je vais vous dire, pour voir qui vous êtes, il faut d'abord, et pour vivre, manifester qui vous êtes, il faut d'abord voir qui vous êtes. Et le Saint-Esprit, à chaque fois qu'on se connecte et qu'on laisse la parole de Dieu nous pénétrer, le Saint-Esprit vient et nous amène des révélations et il nous transforme. C'est-à-dire qu'il fait grandir la nouvelle nature que nous sommes déjà et que l'homme ancien, le corps ancien, on va dire, la chair en nous qui n'est pas encore euh, dans la révélation, eh bien qu'elle puisse elle aussi grandir, mais que la vieille nature que nous ne sommes plus, elle soit vraiment considérée comme morte, mais qu'on la laisse vraiment diminuer le plus possible. Voilà. Donc c'est l'homme nouveau spirituel reçu par la foi au Christ. Vous voyez, nous comprenons par la foi, nous comprenons qui nous sommes par la foi, nous voyons par la foi ce que Dieu dit que nous sommes, et il n'y a pas moyen, mes amis, il faut y arriver, il faut y travailler, il faut prendre ce temps de laisser vraiment cette parole de Dieu nous transformer. Donc c'est reçu par la foi au Christ et par le baptême, au nom de Jésus, bien sûr. Cela nous donne le privilège d'être appelés enfants de Dieu, d'être nés de Dieu. Et donc, bien sûr, si on est né de Dieu, eh bien, maintenant, on est dans une filiation. Et on a vu que cette filiation, elle nous a été redonnée par Christ, par le sang de Christ. Eh bien, c'est l'héritage du royaume avec le Christ dont il est question. Je vais vous lire Romains chapitre 8, versets 16-17. L'Esprit en personne se joint à notre esprit
pour attester que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas le voir sans le Saint-Esprit. On ne peut pas lire la Bible sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend rien. Vous ne pouvez pas demander à un âne ou à une âme de comprendre la Bible. C'est impossible. Par contre, vous aurez peut-être une intelligence humaine, mais vous n'aurez aucune intelligence spirituelle. Nous, pour que la Bible nous transforme et qu'elle change notre vie, on passe du côté cérébral au côté compréhension spirituelle, hein, ce qu'on appelle être la révélation. Donc c'est l'Esprit en personne, je relis ce verset, qui se joint à nos esprits pour attester. Vous voyez, c'est lui qui va attester que nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec votre cerveau, hein. Enfant, donc, héritier. Héritier de Dieu et donc, bien sûr, co-héritier du Christ. Je ne pense pas que nous puissions voir, en termes de révélation, la plénitude de ce verset, mais on peut déjà au moins l'entendre. Ouais. Et donc, cette, on va dire, cette révélation d'être héritier et co-héritier de Christ dans les cieux, c'est l'Esprit en personne qui va l'attester. C'est pas vous, c'est l'Esprit en vous qui va vous dire tu es sauvé, tu es fils de Dieu, tu es vraiment qui je dis que tu es. Et petit à petit, l'âme, elle va se laisser être transformée. La réorientation de nos pensées, tout ça, c'est le champ de bataille des pensées. Je vous le redis, cette guerre civile, elle va se calmer, les obstacles, ils vont être enlevés de notre être intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui se passe en France et on attend qu'une chose, c'est que les blocages s'enlèvent pour que ça puisse circuler, hein. Eh bien, c'est la même chose dans notre esprit. Il faut qu'il y ait une circulation des révélations pour que nous puissions grandir et ne pas vivre entre des blocages de dogmes, de doctrines, de choses qui nous enferment et qui ne nous font pas voir ce que véritablement notre foi a besoin de voir. Ouais. La foi vient de ce que Dieu nous dit, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle elle produit en nous la foi, elle s'active et la foi, elle a la puissance de nous transformer. Donc, on va lire aussi 2 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Je vous les lis parce que ça va faire partie du cours de ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 8. Je vous le lis dans ma version, peu importe, vous pouvez le relire après dans une autre version si vous le souhaitez. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. Déjà là, on a besoin de la foi. Parce que là, votre cerveau, il est déjà perdu, il a déjà pris la migraine, hein. Donc, restez dans la foi et laissez la foi vous faire voir les réalités qui sont dans l'invisible. C'est par la foi que nous comprenons les réalités qui sont dans l'invisible et qui deviennent visibles pour vous, même si vous ne les voyez pas encore. C'est ce qu'on appelle la foi, hein. Donc, je vous relis. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, on n'a pas trop de mal à le comprendre, surtout si on a un certain âge, nous avons dans le ciel une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. C'est au présent, donc elle est maintenant dans les cieux. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. On a une autre traduction qui dit désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. Là, on parle de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup repris. Je le reprendrai encore beaucoup ce verset parce que je travaille avec ces révélations de Mata El Maskin et c'est vraiment quelque chose qu'il a vu et que je peux voir avec lui et que j'essaye de vous amener. C'est qu'il a vu et il est entré dans la révélation, comme moi je l'ai vu et je suis entré dans cette révélation, que l'homme nouveau, la nouvelle création que nous sommes, elle est créée à l'image de Dieu, donc elle est juste et elle est sainte. Ouais, voyez, parce qu'il faut le voir pour pouvoir y rentrer. Et la foi nous dit, oui, regardez, il y a une maison qui est l'ouvrage de Dieu. Il était question de nous tout à l'heure. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est dans les cieux. Et nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, et c'est de nous dont il s'agit. On va continuer au verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez, vêtu, alors je ne pense pas qu'il faut le voir seulement comme un vêtement dans notre humanité, on le comprendrait de cette manière-là, mais il faut le voir dans vraiment qui nous sommes, hein. Vêtu, c'est-à-dire le vêtement, c'est notre identité.
Donc, on parle de notre identité. Et il faut que nous soyons vêtus de notre identité et pas nus, c'est-à-dire sans identité. Je vous le lis dans une autre version, nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais revêtir par-dessus l'autre ce second vêtement. Et c'est ce fameux corps ancien qui n'existe plus par la foi, mais ce corps nouveau que nous sommes. Et il nous faut revêtir. Moi, ça me fait penser aussi au fait de revêtir l'armure. Hein. Il faut revêtir l'armure, ça veut dire quoi? On va mettre dans notre placard un casque, une ceinture, prendre une épée. Non, ce sont des termes spirituels pour expliquer que, au fond, c'est qui est Christ, cette armure. Et il faut pas la revêtir par la foi et le devenir. Hein. Mais pour le devenir, il faut le revêtir. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas envie de vivre avec une idée qu'on va mourir et qu'il n'y a plus rien et qu'on sert juste d'engrais aux fraises et on ne sert à rien. Enfin, c'est pas ça qu'on a. Personne n'a en lui euh, ce désir. En fait, nous voulons, non pas nous dépouiller, c'est ce que dit ce verset, mais nous revêtir, c'est-à-dire voir qui nous sommes, prendre l'identité dont il est question dans la parole de Dieu, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et oui, on va choisir la vie, et la mort, elle est engloutie lorsque nous choisissons la vie. Alors certes, c'est pas dans ce corps-là que ça durera éternellement, pas dans ce corps charnel dans lequel nous sommes, mais l'être spirituel que nous sommes, lui, il ne meurt plus jamais. Et il faut travailler, laisser notre foi le prendre pour que nous puissions le croire et que ça puisse bâtir en nous l'espérance. Parce que l'espérance, c'est une certitude. Nous ne mourrons plus. Nous nous endormons un temps, pas sur l'autre côté, mais notre être spirituel est éternel. Le germe que nous sommes est incorruptible, c'est déjà énorme, mais il est immortel aussi. Donc ça dure très longtemps. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, pour ce destin-là, hein, et c'est de ça dont il est question, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous savez, quand on paye des arts, c'est qu'on a déjà la chose en entier. Mais voilà, les arts, c'est une garantie. On a les arts de l'esprit. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps ancien, c'est-à-dire dans le corps de chair que nous sommes aujourd'hui, nous demeurons en exil, ouais, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est une traduction, je ne sais pas si vous avez la même, mais je l'ai trouvée excellente. Et en tous les cas, elle nous amène à l'espérance. Hein. Nous marchons par la foi et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul, il a toujours dit, moi je reste là parce que Dieu me le demande, mais si on me demandait vraiment, moi, mon désir, ça serait de monter tout de suite là-haut. Parce qu'il voyait tellement les réalités invisibles comme étant vraiment la réalité pour lui de la vie qui va vivre éternellement. Donc c'était tellement une réalité que voilà, c'est pas cette vie qui l'intéressait tellement. Donc Paul y compare, c'est Paul qui a écrit ce texte, notre vie présente dans la chair à un séjour passé dans une tente terrestre, ce qu'il appelle le corps ancien, et que nous devons dévêtir, nous devons nous en dévêtir d'une certaine manière, nous devons nous dépouiller de cela, hein, pour revêtir notre habitation céleste qui est l'homme spirituel nouveau, l'homme nouveau dont il est question. Et celui-ci, il est toutefois, eh bien oui, nous le sommes déjà, hein, ce germe incorruptible et immortel, cette semence que nous sommes, le Christ qui est en nous, la nature de Dieu qui est en nous, elle est là, elle est déjà là. Et il y a, on le sait, et on le vit par les arts de l'esprit. C'est, c'est le gage de la vie éternelle avec Dieu, ce sont les arts de l'esprit. Et nous verrons dans le cours prochain, qui sera très intéressant, je suis en train de travailler dessus, vous verrez, c'est très, très intéressant lorsqu'on descend dans les profondeurs de qui nous sommes au niveau spirituel et même, d'une certaine manière, hein, de ce que le Seigneur avait déjà plus ou moins mis comme des arts en nous, même, même si nous venions de la poussière, ce qui était le cas, et il y a en nous quelque chose qui nous dit qu'on venait pas seulement de la poussière,
Et vous allez voir, je ne vais pas faire le cours de la semaine prochaine, mais j'aurais presque envie. Bon, alors voilà, revenons à notre cours d'aujourd'hui. Le corps nouveau n'est pas soumis au jugement. Il est spirituel, il est né de Dieu, il est né d'une nature issue de Dieu. Ça, c'est très important de le voir pour pouvoir entrer et dire oui, amen. Donc, je parle de qui nous sommes, hein, le corps nouveau que nous sommes. Vous savez, la Bible a dit ne juge pas ton frère, ne te juge pas. Et si tu juges et que tu vis dans ta chair, si c'est à partir de ton âme que tu juges, alors tu pèches gravement et tu mets ta vie en danger. Nous avons une interdiction de juger d'une façon charnelle et humaine les autres. Mais, vous savez ce que dit la Bible? L'esprit juge de tout. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'esprit, alors on va revenir sur le visuel, j'en ai besoin, on va revoir ce que Dieu nous dit, quel est le corps nouveau. Ce corps nouveau, il est né de Dieu, il est né d'une nature issue de Dieu, et dans le Christ Jésus, par la foi, le baptême et la communion à son corps et à son sang, eh bien, ça produit quoi? Nous sommes vraiment, nous sommes vraiment cette nature divine. L'homme spirituel né de Dieu, il est totalement séparé de la notion du péché et de la loi du péché. J'en ai déjà parlé dans les cours précédents. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et même la loi, nous ne sommes pas là pour la suivre, pour même dans la sainteté, c'est pas nous qui mettrions des règles pour suivre la loi, pour nous assurer qu'on est des saints. Non, on est déjà des saints. Et on pêche de moins en moins, c'est clair. La loi, elle n'est pas là pour nous sauver, mais elle est là tout simplement parce que par le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, il va nous amener sur les chemins de nos vies à y obéir par l'écoute de ce que lui va nous dire pour pouvoir obéir à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, à ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Donc ça s'appelle marcher par l'Esprit. Donc on voit que ce nouveau homme, ce corps nouveau que nous sommes, le met hors de portée de la mort corporelle, je viens d'en parler. Il a la pleine assurance qu'il ne pourra pas encourir le jugement et la condamnation de Dieu, comme le dit Paul. Nous sommes graciés, nous sommes rachetés, c'est payé, la facture est payée. Et c'est pourquoi Paul va dire, hein, après Romains 7, où il hurle, Paul dans ses écrits, euh, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? J'en peux plus. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais c'est qui habite chez moi, en gros? Parce que moi, je n'ai pas envie de pécher. Et là, il comprend, Paul. Il comprend qu'il y a la vieille nature qu'il faut crucifier, il faut la considérer comme morte par la foi, parce que cette vieille nature-là, c'est à nous de la traiter comme Dieu nous dit qu'il faut la traiter, considérer qu'elle n'existe plus. Par contre, la chair, qui n'est pas la vieille nature, il faut vraiment faire la différence. La chair, les résidus, le corps que nous sommes encore d'une certaine matière, qui n'est pas encore glorifié et qui a encore ses vieilles habitudes et qui a encore besoin de s'aligner, de vivre la sanctification. Notre âme, c'est ça qu'elle doit vivre. Lui aussi, bien entendu, il a son travail à faire. Mais, cependant, Paul va dire une chose extrêmement importante. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation maintenant, c'est marqué maintenant, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Waouh, c'est quand même une grosse chape qui sort de nos épaules, hein, qui est jetée loin de nous. Il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Non, parce que le péché, quand on pêche, eh bien, on va le confesser à Dieu, demander pardon. Et on sait déjà que le Christ, c'est notre avocat et qui, lui, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il veut, hein, qu'on aille vers lui pour qu'on soit vraiment pardonné nos péchés. Donc voilà, il n'y a plus de condamnation. Il y a une extraordinaire grâce qui est là, mais il ne faut pas en rester là. Maintenant, il faut grandir dans la vie de gloire que Dieu nous promet. Donc, il va bien falloir voir qui nous sommes. Il va bien falloir voir qui est le Christ, qui nous sommes, qui est le Père, qui sont les cieux, c'est quoi la terre, c'est quoi la différence, et la différence entre notre vieille vie et la nouvelle vie, parce que sinon, on ne voit pas très bien comment on va avancer. Donc, nous sommes vraiment dans le Christ Jésus. Par la foi, c'est la deuxième partie du visuel, par le baptême, la communion à son corps, à son sang. Vous savez, ce passage de Jean 6 qui dit, celui qui mange et qui boit mon corps, la véritable nourriture, le véritable breuvage. Ça, c'est dans, je sais par mémoire, mais dans le chapitre 6 de livre de Jean, parce que je le lis souvent pour la communion dans ma communauté, mais celui qui boit mon corps et qui boit, pardon, mon sang et qui mange mon corps, je demeure chez lui.
voyez un peu la chose? Je demeure chez lui. C'est si simple que ça. Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que nous discernons qui est Christ et qui nous sommes. Attention, discernez qui vous êtes. Vous êtes le corps du Christ. Et donc, d'une certaine manière, il y a un mystère qui nous est révélé de plus en plus. Et bien sûr qu'on est loin d'avoir la révélation de tout le mystère, mais on commence à avoir des mystères révélés parce que c'est pour ça qu'on est créé. On est créé pour recevoir par le Saint-Esprit la révélation de certains mystères. Et puis, on va voir que le véritable chrétien qui vit par la foi et les dons de l'homme nouveau, il vit comment? Il vit dans l'attachement à Dieu par la prière et dans l'amour fraternel et spirituel pour les autres. Et là, vous voyez, amour fraternel, spirituel pour les autres, on parle de quoi? On parle de ce dont il est question depuis plusieurs semaines dans ce cours. C'est que l'homme spirituel, il est amour, comme Dieu est amour. Donc ne priez pas, mes frères et mes sœurs, pour avoir de l'amour. Vous êtes amour. Maintenant, il faut prier pour le développer. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vous aide à voir qui vous êtes et vous révèle ce qu'il veut. Écoute, Israël, écoute. C'est le premier commandement avant le premier commandement. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais écoute ce que j'ai à te dire. Et si tu fais ce que je te dis, tu marches dans ma volonté. C'est le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il faut entendre la volonté de Dieu et la pratiquer sur la terre. Et c'est cela qui développera la personne spirituelle que nous sommes. Nous avons besoin de nous développer. Nous n'avons pas besoin de pleurer pour que Dieu nous accorde ce que nous sommes déjà. Nous le sommes déjà. Maintenant, il faut le développer. Donc, dès à présent, il est compté, on va dire, on parle de ce corps nouveau qui nous sommes dans cette nouvelle création. Nous sommes comptés comme étant dans le Christ Jésus et vivant avec lui la vie éternelle sous la forme d'un gage, c'est-à-dire on a les arts de l'esprit et on a chacun une part de l'esprit. Donc il y a l'espérance, bien sûr, qu'avec lui, eh bien, nous allons vivre éternellement de cette vie et que nous allons hériter du royaume de Dieu comme fils ou comme fille de Dieu dans le Christ. Et notre héritage, vous savez, c'est tout ce dont il est question dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si plus tard je ne ferai pas une formation sur euh, c'est quoi notre héritage et comment pouvoir comprendre et pas seulement profiter, j'aime pas ce mot, mais être et, et, et prendre possession de notre héritage, parce que c'est quand même de cela dont il est question. Mais déjà, dans ce cours, il est question. Prendre possession de son héritage, c'est déjà savoir qui on est. Ouais. Donc Jésus, il nous donne cette espérance lorsqu'il dit aux membres de son Église, c'est une immense espérance. Hein. Et je vous rappelle que l'espérance n'a rien à voir avec l'espoir. L'espoir, rien n'est sûr. Peut-être il fait beau demain, peut-être pas, on a l'espoir, on n'en sait rien. Bon, à côté de ça, ça reste de l'espoir. L'espérance est une certitude. C'est un terme biblique pour dire c'est certain. Donc il nous donne, Jean, cette espérance lorsqu'il dit aux membres de son Église, bien-aimés, dès maintenant, vous voyez, c'est maintenant, la foi c'est pour maintenant, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, il faut vraiment le recevoir par la foi. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lors de sa manifestation, c'est-à-dire la manifestation du Christ, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc Jean, il nous donne l'assurance, je dis bien l'assurance, que lorsque nous nous serons dévêtus du corps ancien par la mort corporelle, lorsque nous allons partir, hein, quitter ce corps, nous paraîtrons dans notre homme nouveau, reçu au baptême, pour aller à la rencontre du Christ dans les cieux. Ça, c'est une espérance, mais c'est une certitude. Hein. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La foi, j'ai l'espérance, mais j'ai la certitude que je vais voir le Christ et que là tel il est, tel je serai, en complétude, en plénitude, avec tout le corps du Messie, bien sûr. Ceci dit, pour le moment, nous continuons à marcher par la foi. Et lorsque le Christ nous sera manifesté là-haut, c'est ce que dit ce verset, nous lui serons semblables, car nous sommes créés à son image dans la justice et la sainteté de la vérité. Et si nous commençons à croire cela, nous commençons à le devenir. Si nous ne le croyons pas, nous ne le deviendrons jamais. Vous ne pouvez jamais
pensez pouvoir vous arrêter de pécher si vous pensez que vous êtes des pécheurs. Mais si vous savez que vous êtes des saints, vous allez, bien sûr que vous allez de plus en plus facilement ne plus pécher parce que tel vous voyez, tel vous êtes. Voyez. Donc, parce que nous verrons Jésus, je continue dans cette pensée tel qu'il est, bien sûr, mais Jean, ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous le verrons devant nous, on va dire, pour le moment, c'est pour ceux qui quittent ce corps et puis qui se retrouvent finalement face à Jésus. Eh bien pour cela, il sera en nous exactement tel qu'il est en lui-même. Et c'est une incroyable révélation que Paul il a. Lui, il sait, il écrit, il dit, moi je sais que quand je montais là-haut, je serai face à lui et que je serai ce qu'il est. Bon, mes sœurs, mes frères, essayez de méditer là-dessus parce que franchement, plus on arrive en plus avec l'âge, hein, plus on arrive à se dire, oh là là, il va falloir passer de l'autre côté, plus il faut commencer à se dire, eh bien c'est formidable, parce que lui, Paul, ça lui posait aucun problème, parce qu'il savait qu'il allait se voir dans la réalité de qui il est vraiment. Pour le moment, nous, c'est par la foi. Mais là, il allait le voir avec ses yeux, avec son corps glorifié. Vous savez qu'on a un corps glorifié. Vous savez que on va, ouais, on va être beau pour l'éternité. C'est formidable. Plus besoin d'Institut de beauté, lifting ou machin ou je ne sais quoi. Parce que là, voilà, tous ces gens-là, ils perdent leur job. Hein, ça marche plus. Il n'y a plus besoin. Donc, il y a une merveilleuse intuition spirituelle, Paul, extraordinaire. Source inépuisable de consolation. C'est une source de consolation pour ceux qui ont perdu leur bien-aimé, ceux qui ont perdu leurs enfants ou leurs conjoints ou je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y a le manque et bien sûr qu'on est triste, on aurait voulu que ça dure. Mais non, non, au fond, non, on voudrait pas que ça dure. Non, pas de la manière dont ça se passe ici dans les conditions actuelles. Non, il y a un moment donné où on dit non, Seigneur, c'est vrai, c'est quand même bien, reviens parce que ça devient insupportable. Si ta vie elle est confortable, tout va bien, c'est parfait, mais tu peux comprendre qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas et qu'au fond, il faut quand même penser aux autres aussi. Hein, voilà. Donc il y a le premier secret concernant la création de l'homme, on va le lire, hein, mais c'est un secret extraordinaire, et on va le lire sur le visuel qui va apparaître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu oublié que Dieu n'est pas terrestre en termes de nature. La Terre, c'est un moment à passer de formation, j'ai presque envie de vous dire, de formation militaire et de formation ministérielle et de formation à la sacrificature. Enfin, c'est vraiment une école, la vie sur cette terre. Mais on est content qu'on ne va pas passer toute l'éternité à l'école. C'est un peu lourd quand même au bout d'un moment. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Il nous a bénis, c'est au passé composé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous vivons dans les lieux célestes. Nous sommes des esprits et nous sommes nés d'en haut et nous devons apprendre à vivre dans l'adoration, à écouter notre esprit par la foi dans l'adoration, vivre avec Jésus, vivre avec le Saint-Esprit, libérer les dons spirituels. Nous devons vivre à partir des cieux. Or, il y a une église qui est, excusez-moi, je ne porte aucun jugement, je dis juste que nous sommes tous beaucoup trop charnels. Et nous vivons beaucoup trop au niveau du plancher des vaches. D'ailleurs, regardez, ils mettent des vaches partout en ce moment. Hein. C'est peut-être un signe prophétique, je ne sais pas. Mais il faudrait peut-être se dire que ce n'est pas vraiment l'avenir. Hein. Voilà, ce n'est pas l'avenir de notre éternité de vivre sur cette dimension terrestre, charnelle, humaine. Non, Dieu avait un projet bien plus grand que celui-là et il nous faut rentrer dans la révélation de son cœur, de son projet, de son désir, parce qu'on n'est plus du tout sur le registre des blessures, des brisements, de laisser notre vieille vie nous définir. C'est fini ça. Il y a autre chose que Dieu veut pour nous et pour lequel il voudrait qu'on entre dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre d'être mort pour voir les cieux et voir la pensée de Dieu et même déjà libérer en nous les arts de l'esprit. Commençons, continuons à vivre par les dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de... C'est la nouvelle création, c'est qui nous sommes, des esprits. Et donc ce souffle de Dieu qui est en nous, aujourd'hui, il faudrait vraiment avancer sur le sujet. Donc je vais aller sur les décrets éternels de Dieu. Dans ce verset, il nous est révélé
le premier secret concernant la création de l'homme, il avait été décrété de toute éternité dans la préscience divine que l'homme jouirait, hein, c'est au futur, à ce moment-là, de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en tant que créature bénie de Dieu. Oui, mais on pourrait peut-être à un moment donné se dire, pourquoi il l'a mis au passé composé au début? Il nous a bénis, il nous a bénis, parce que c'est déjà fait. Parce qu'avant la fondation du monde, lorsque nous y réfléchissons, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Et maintenant, au travers de Christ, tout a été manifesté, tout a été accompli par Christ. Et nous faisons notre petite part de ce que nous devons continuer à manifester pour que le monde voit que ça a été accompli par Christ, mais que nous, on continue à le faire. Ouais. Parce que les promesses, elles sont accomplies, tout est accompli. Maintenant, il faut exercer cette autorité, manifester qui nous sommes, rentrer dans ce que Dieu attend de nous, jouir des bénédictions spirituelles dans les cieux en tant que créature bénie de Dieu. C'est pour maintenant. Oui, c'est au futur, mais je crois que ça commence maintenant. On n'est pas obligé d'attendre d'être mort. Parce que d'abord, c'est trop tard, on ne peut plus manifester sur la terre ce qu'on avait à y faire. Et puis, je crois que c'est un décret éternel de Dieu pour nous. Hein. Moi, je le lis sur la petite pancarte, là, sur le visuel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est fait. Ouais. Et donc, que le Seigneur te bénisse et te garde, j'aime tellement cette prière, qu'il te montre son visage et puis qu'il fasse briller sur toi sa face. C'est ce que dit le verset que je connais moi, parce que j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Mais voilà, c'est ce que Dieu nous promet. Il y a tellement de bénédictions. Il y a des bénédictions célestes, totales, absolues, par une initiative divine. Et vraiment, c'est pour nous éternellement des bénédictions qui vont nous être offertes, données par amour, parce que Dieu nous aime tellement. Ça signifie que la création humaine, elle se manifeste avec toutes les faveurs, toutes les grâces divines et célestes. Et quand il va l'écrire, ce premier secret concernant la création de l'homme, il l'écrit parce que il écrit à des êtres terrestres, mais ces êtres terrestres humains, ils ne peuvent voir et croire ce verset que s'ils sont nés de l'Esprit et que le Saint-Esprit le leur révèle ce verset. Et c'est pour ça qu'il écrit béni soit Dieu le Père, béni. Il bénit son Père, Paul, parce qu'il dit vous savez qui c'est qui nous parle, Paul? C'est quand même, on va dire, un ancien terroriste qui a tué nombre de chrétiens, juifs messianiques en tous les cas, un grand nombre. Et je pense qu'il a tué beaucoup de juifs croyants, c'est-à-dire messianiques. Ce pas des chrétiens, c'est juifs messianiques. Et c'est vrai qu'on dit que Paul a tué des chrétiens, il a tué beaucoup de juifs messianiques. Et est-ce que ça a totalement brisé sa vie au point où il ne pouvait plus rien faire? Non, non. Il a commencé à voir, il a commencé à voir que l'échange à la croix, que Yeshua, pour lui, était mort et qu'il avait englouti l'horreur de sa vieille nature qui comprenait rien. Et heureusement pour lui. C'est pour ça qu'il dira, mais qui habite en moi qui m'a fait faire des choses aussi horribles? Le péché, Lucifer, c'est lui, les démons qui habitaient en lui. Parce que le légalisme amène le côté charnel, vivre à partir de la chair, à partir de la loi, en pensant qu'en suivant la loi, tu peux être sauvé, ça finit dans le démoniaque. Et c'est ce qu'on appelle les esprits religieux. Et ce sont ces esprits-là qui ont tué Jésus. Ce pas les juifs, ce sont les esprits religieux chez les juifs, comme il y en a partout aujourd'hui sur la terre, du reste. Ils peuvent être dans n'importe quelle confession, un esprit religieux, ça se déguise, voyez-vous. Donc ces esprits-là, ils ont tué celui qui venait pour sauver le monde. Et au fond, quand il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il se rend compte que Christ est le Fils du Père, en voyant Yeshua, il voit le Père, il voit qui il est, il voit ce que Jésus a accompli pour lui. Lui, il est monté dans les cieux. Hein, Paul, il fait partie de ceux qui ont vécu des extases et qui sont montés. Alors, il dit, est-ce que j'étais dans mon corps, pas dans mon corps? Il n'en sait rien, c'est compliqué. Mais il dit juste, voilà, j'ai vu des choses, elles m'ont été révélées.
Et ce qui m'a été révélé, c'est pas seulement le combat spirituel d'Éphésiens 6, parce que c'est lui aussi qui l'a écrit, mais il va dire, on a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, parce que regardez moi qui j'étais et qui je suis devenu, et regardez tout ce que j'ai pu voir en révélation quand Ananias a prié pour moi, que mes yeux se sont ouverts. Il n'a pas seulement vu son péché, bien sûr qu'il l'a vu, mais il a vu quoi? Il a vu la gloire. Il a vu la gloire de la croix. Il a vu la gloire. La croix, c'est une gloire. C'est transformer quelqu'un qui était ténèbres en lumière. C'est faire que tes péchés n'existent plus, la nature de pécheur n'existe plus, pour te donner une nature divine qui te permet de monter dans les cieux et d'aller voir dans les cieux ce qui se passe et de redescendre, de parler au monde et de fonctionner avec un amour. Parce que si vous allez en Turquie, aujourd'hui, anciennement l'Asie mineure, ça s'appelle l'Anatolie. Moi, j'ai fait plusieurs voyages sur les pas de Paul et j'ai vraiment lu les textes que Paul écrit aux églises, aux sept églises. Je vous rappelle, juste comme ça en passant, les sept églises, elles se trouvent où? En Turquie. C'est pour ça que la Turquie, c'est important. Hein. Et la Turquie, ça ne s'appelait pas la Turquie, ça s'appelait l'Anatolie, l'Asie mineure à l'époque. Les sept églises sont là. Le chandelier, il est confié vraiment à cette nation. Voyez où on en est. Et vous savez, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, Paul va écrire à ces églises comme si c'était ses enfants, en tous les cas celles qu'il a établies, et on sent une paternité chez Paul, une gentillesse, une compassion. Avec Timothée, on sent un père. Rappelez-vous qui c'était. C'est impossible de transformer Saul en Paul, à part la gloire de Dieu. C'est la gloire qui a transformé. C'est la gloire qui t'a transformé du pécheur que tu étais en un être glorieux qui aujourd'hui, parce qu'il sait que c'est pas lui, que c'est Christ en lui, ne peut pas prendre rien, rien en nous, c'est pas nous, c'est Christ en nous. Et c'est pour ça qu'il faut absolument voir que cette vieille nature, elle était pourrie et c'est qui nous étions sans Dieu. Et que avec Dieu, c'est plus qui nous sommes. Il faut vraiment le voir. Et à partir de là, les bénédictions. Mais vous voyez déjà toutes les bénédictions là dont je vous parle. Vous voyez cet échange à la croix, ce que ça produit pour nous. Vous voyez, nous sommes lumière. Nous sommes déjà gloire. Mais je vous le redis, on n'a plus besoin de tomber notre cheval, on est déjà tombé de notre cheval. Si on a vu que nous étions ténèbres, dangereux, notre âme, c'est dangereux. Je veux, je pense, je sens, je décide. Cet ego, c'est fini. Il faut le crucifier à la croix. Ne pas se faire confiance, mais faire confiance à Dieu qui vit en nous. Comment? Ben, en lisant la parole de Dieu et en croyant ce qu'elle nous dit. Voyez. Et c'est ça qui va nous changer. C'est ça qui change toute notre vie. Inclusion, je parle toujours de la nouvelle, le corps nouveau que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes. Inclusion de l'humanité dans le Christ. Inclusion, c'est un sacré terme. Moi, je ne savais pas comment le montrer. Alors j'ai cherché, puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme ça. Quand on prend la communion, il faut penser à ça. Quand on prend le repas du Seigneur, l'Eucharistie, la Sainte Seine, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. euh, et que on mange le corps de Christ et on boit son sang, un jour, vous allez comprendre que vous êtes aussi appelé à être mangé et à devenir aussi qui est le Christ pour ce monde. Parce que nous sommes son corps. Donc, qui il est, qui nous sommes. Et en lui, Dieu nous a choisis, nous a élus, hein, The Chosen, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application The Chosen, nous a choisis avant la fondation du monde, donc c'était bien avant nos pensées, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous pensez que Dieu il a un projet qu'il ne peut pas accomplir tout seul, finalement, par lui-même? Non, mais la chose qu'il veut, c'est notre participation, il veut notre avis, il veut que nous soyons d'accord avec lui, il veut notre volontariat, notre engagement, il veut notre volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais avec notre volonté. Ah, et c'est ça dans notre Père. Et c'est pour ça qu'il a une grande patience et que vous croyez qu'il se mord les doigts en se disant est-ce que je vais y arriver? Bah, je pense qu'il est arrivé à plein de gens déjà. Et puis je crois que vous allez en faire partie. Je crois qu'il va y arriver avec vous aussi. Il va y arriver avec moi. Parce que plus nous voyons qui nous sommes en lui, plus l'espérance prend de la force. Et plus le moral remonte. Et plus la foi va vouloir s'emparer de tout ce que la parole de Dieu dit. On va devenir des dévoreurs de la parole de Dieu.
et on va devenir fort en Dieu, en Christ. Et c'est, je crois, le corps du Messie que nous sommes, le corps de Christ sur la terre, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être la réponse face au diable, à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc nous sommes à cette école, nous sommes en train d'être formés à cette école de la gloire de Dieu, de la foi, de la, des voyants qui vont voir au travers de la parole ce que Dieu dit. Ils vont rien lâcher de ce que Dieu dit. Et le diable, il n'aura plus qu'à bien se tenir. Oui, parce qu'en plus, il n'arrivera pas à se tenir. Donc, notons qu'il s'agit d'être en Christ, hein, c'est de cela dont il est question sur ce visuel. Il n'est nullement question du concept d'existence terrestre et de création à partir de la poussière. Hein. Il avait été décidé que l'immense privilège de toutes ces bénédictions, elles seraient octroyées dans la personne de Jésus-Christ. J'ai presque envie de vous dire, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais notre foi a tout à faire. Parce que ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde, ne soyez pas comme Nicodème, à reposer tout le temps la question à Jésus. Oui, mais tu vois, Jésus, tout ce que tu nous dis, en fait, alors est-ce qu'il faut vraiment qu'on rentre dans le ventre de notre mère pour naître à nouveau, pour monter dans les cieux? Je ne comprends pas comment ça marche. Il va falloir aller voir Musk pour lui demander d'acheter une fusée, parce que je ne vois pas comment on monte, comment il faut faire. On n'en peut plus de ça, vous voyez. Stop, voilà. Je repense à des femmes qui étaient avec moi ce week-end à Bordeaux. C'est fini, c'est stop, c'est fini, on n'est plus charnel, on n'est pas du registre des animaux. On ne comprend pas les choses à partir de notre âme. On est des êtres spirituels et on a été fait comme Dieu, comme à la ressemblance de Dieu qu'il faut chercher par la foi et par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je veux voir ce que tu dis comme étant réalité, invisible, visible pour moi, et tellement visible que je le vis et que je le crois. Donc, il est clair que c'est ce qu'on appelle l'inclusion de l'humanité dans le Christ. L'inclusion, c'est inclus. Nous sommes inclus en Christ. Et méditez là-dessus cette semaine, si vous avez un petit peu le cafard avec tout ce qu'on nous raconte autour. Méditez sur l'inclusion dans le Christ. Fils de Dieu. Et ça lui confère à celui qui est inclus, à celle qui est incluse dans le Christ, ça lui confère tous ces privilèges célestes. Si nous sommes le corps du Messie, et vous comprenez que le Père aime le corps, pas que le corps, tout son Fils, mais particulièrement, il a prévu de nous sauver en devenant le corps de son Fils. Est-ce que vous pouvez voir qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez voir par la foi que le Père, il a trouvé la solution pour que Satan ne puisse plus nous détruire, puisque nous sommes dans le corps de son Fils. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en lui, Dieu nous a choisis. En lui, dans lui, avant la fondation du monde, sachant tout ce qui allait se passer, pour que nous soyons saints. C'est pas que nous devenions, que nous soyons un jour. Non, que nous soyons, c'est aux présences maintenant. Soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Et tout ce que nous n'arrivons pas à faire, nous allons y arriver. Alors, j'avais prévu en 5 minutes de revoir, et c'est là où je vais m'arrêter, mais je veux revoir et je veux poser sur la table, juste vous les redire, parce qu'il faut vraiment se le redire, la capacité de l'homme nouveau que j'ai vu le cours précédent, que je trouvais tellement extraordinaire. Le fait que notre nouvelle nature, elle est issue de celle du Christ, ressuscité d'entre les morts. Souvenez-vous, c'est qui nous sommes, ressuscités d'entre les morts. Nous sommes spirituels et justifiés. Nous sommes préparés à entrer en communion de la vie éternelle avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous le déclarez à chaque messe ou à chaque culte, pour la plupart d'entre nous, nous le déclarons très souvent. Nous devenons capables de nous ouvrir au secret de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes capables de nous ouvrir au secret, au mystère de la parole de Dieu. C'est ma prière. Déjà que nous puissions le croire pour le prier. Nous sommes capables d'acquérir le sens de la vérité, de pénétrer les mystères de Dieu et son dessein éternel. Nous sommes le corps du Messie.
comment ne serions-nous pas capables de voir ce que le Messie voit et de dire ce que le Messie dit et de faire ce que le Messie fait? Cette capacité de l'homme nouveau, elle nous renouvelle, elle nous transforme. Je prie ce soir que cette capacité nous renouvelle, continue de nous transformer. Les choses anciennes sont en train de passer, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alléluia, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La grâce qui nous est conférée, donnée, elle nous habilite à être le temple de l'Esprit Saint. Souvenez-vous ce que dit Paul. Voilà, revêtir. Oui, nous revêtons le temple. D'ailleurs, la souka, à Soukot, la fête de Soukot. La souka, c'est aussi ce que ça veut dire, hein, la maison. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une souka. La grâce nous habilite à être le temple de l'Esprit Saint, où il demeure, où il se repose, afin de la conduire et de la mettre à son école. On a le prof à l'intérieur, on a le maître, on a le rabbi à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, c'est facile. Il vit chez nous, il nous parle. Et il y a des conversations avec lui. On est habilité pour ça. On est habilité pour converser avec Dieu, parler avec lui, avoir une conversation, avoir une vraie vie. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas où, il est chez nous. Il faut juste avoir la conscience qu'il vit chez nous. Cette capacité fait que Dieu veut reposer. Dieu cherche un foyer. Ça fait 5 ans que j'entends le Seigneur dire, et je répète, que j'ai entendu dans mon esprit, en côtoyant d'autres chrétiens, j'ai entendu le Seigneur me dire, je cherche un foyer. Est-ce que tu veux bien me donner un foyer? Je veux une maison. J'ai besoin que mon esprit trouve une maison où je puisse m'asseoir et parler avec les esprits que vous êtes. Est-ce que vous comprenez que c'est vous que Dieu cherche? Alors arrêtez aussi de chercher Dieu. Vous êtes la personne qui cherche. Ah, il faut se rencontrer, hein. Donc cette capacité, elle fait que Dieu veut reposer chez nous et il veut y habiter, pas visiter que le dimanche. Il veut habiter chez nous tout le temps. Il veut habiter chez nous. Il cherche une maison en permanence, c'est-à-dire tout le temps. Voilà, il veut pas entrer sortir. Il veut rester chez nous tout le temps. L'Esprit veut mettre notre nouvelle nature à son école pour lui faire découvrir des mystères cachés. Et j'ai compris aussi une chose, que les mystères cachés en Christ, c'est nous. C'est pour ça que je suis partie sur cette étude il y a plus d'une année. J'étais, sans arrêt, j'entendais, nous sommes créés pour que les mystères nous soient révélés, nous sommes créés pour que les mystères nous soient révélés, les mystères cachés en Christ. Puis à un moment donné, Saint-Esprit me dit, mais t'as pas compris que c'est toi, les mystères cachés en Christ, c'est toi. J'ai fait, ah bon? Mais oui, parce que tu sais absolument pas ni qui tu es, ni qui je suis. Il faut découvrir. Ça s'appelle la gloire. C'est ça la gloire de Dieu. Et nous allons de gloire en gloire. Nous allons de révélation en révélation. Nous allons de pas en pas en suivant Jésus, dites-le comme vous voulez. De progrès en progrès, ça veut dire la même chose. Mais ce ne sont pas des progrès humains, ce sont des progrès spirituels. Et alors que nous écoutons Dieu, mes brebis entendent ma voix. Alors, tous ceux qui entendent la voix de Jésus, ils ont la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous poser ce soir pour vous encourager, hein. Vous entendez Dieu. Me dites pas que vous n'entendez pas Dieu. Vous entendez Dieu. Donc, vous avez la foi. Plus vous entendez Dieu, plus vous avez la foi. Et plus vous avez la foi, plus vous allez pouvoir grandir et être utilisé par Dieu pour faire sa volonté. Parce que c'est pour ça qu'il vit chez vous. Parce que vous devenez sa volonté. Vous devenez son histoire. Vous devenez son message. Donc, l'Esprit nous aide tout le temps. Et notre nouvelle nature, elle nous fait découvrir les secrets du Christ selon sa promesse. Il a promis, il a dit, il a promis, il va le faire. Cette nature spirituelle de l'homme nouveau que nous sommes, c'est qui nous sommes. Elle constitue les membres du corps de Christ. Nous constituons les membres du corps de Christ. Nous constituons le corps du Christ. Nous constituons la maison du Christ. Nous sommes le corps du sacrificateur. Nous sommes le corps de sa royauté. Oh, Jésus, j'y suis encore pas, mais par la foi, je le dis. Et je vois un peu de qui nous sommes, ce corps du Christ. Hmm. Nous sommes des êtres spirituels incarnés. Nous ne sommes plus des âmes, nous sommes des êtres spirituels incarnés. Et nous devons apprendre à vivre qui nous sommes, des êtres spirituels. Nous sommes faits pour parler en langue, pour vivre de l'esprit, pour avoir une conversation tous les jours avec le Saint-Esprit, pour le connaître, pour vivre avec lui. Et qui nous parle de Jésus, qui nous parle du Père, et qu'on monte là-haut et qu'on descende. C'est ça la vie qui nous attend. Jésus, c'est le prototype pour nous de qui nous sommes. Lorsque vous voyez Christ, vous voyez qui vous êtes. Il est venu pour nous révéler.
le Père, mais aussi ce que le Père veut que nous voyons. Nous sommes le corps du Messie. Et je suis sûre de ça. À la fois, nous montons dans les cieux et à la fois, nous vivons sur la terre. Nous montons dans les cieux, nous vivons sur la terre. Jésus nous a montré l'exemple beaucoup de fois. Nous prions, nous montons, nous adorons et nous redescendons sur la terre et nous vivons sur la terre. Donc maintenant, je vais finir ma prière parce que c'est l'heure, mais je vais finir ma prière comme ça. Nous sommes cette nouvelle création, créature. Nous sommes susceptibles de recevoir des révélations, des visions, des apparitions, des dons gratuits qui nous sont accordés sans mesure, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes. Pourquoi vous ne croyez pas qu'elles sont pour vous? Puisque vous êtes là-haut et vous êtes d'en haut. Et tout ça, ça vous attend. Mais Dieu voudrait que vous y croyiez. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et croyez. Vous ne croyez pas à ce que Dieu vous dit. Vous ne croyez pas qui vous êtes. Vous ne croyez pas il y a des bénédictions extraordinaires que Dieu veut pour nous. Mais il faut y croire. Pour entrer, Nicodème, il faut que tu crois. Voilà, c'est quelque chose que je veux laisser dans la prière ce soir, parce que nous sommes issus, je vais finir avec ça, de la nature du Christ. Nous sommes ouverts à l'amour parfait du Christ. Nous avons la pensée de Christ. Arrêtez de prier, j'ai pas la pensée. Nous avons la pensée, parce que nous sommes le corps du Messie. Nous avons la pensée du Christ qui nous change et qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous l'avons, c'est juste d'y croire. Nous sommes capables de nous remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Là, qu'est-ce qu'on a? Quelques gouttes ce soir. Mais nous sommes faits pour pouvoir contenir ensemble la plénitude de Dieu. Et c'est nous qui sommes la plénitude de Dieu. Cette promesse, elle est accomplie aujourd'hui et nous sommes, elle est accomplie parce que Jésus l'a dit, tout est accompli. Et nous sommes maintenant, elle est accomplie dans les cieux, cette promesse, hein, et nous sommes créés pour vivre sur la terre à partir de cette dimension de l'amour jusqu'à être remplis de cet amour de Christ, jusqu'à plus pouvoir submerger. Alors voilà, c'est l'objectif que le Père nous a donné. Cet amour en plénitude et ce gouvernement de la gloire, de l'amour de Dieu, c'est ça qui va submerger le monde. C'est ça le programme. Donc, je vous relis Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'était le verset du cours précédent. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Vous connaîtrez en termes révélation, en termes pénétration, pas en termes cérébral. Hein. Vous connaîtrez, donc vous allez le vivre, le pratiquer, le vivre dans l'expérience avec Dieu, avec les autres. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance spirituelle. Afin que, quoi, pour faire quoi? Que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. C'est ma prière. Tu nous as créés, Seigneur, pour que nous soyons remplis tous ensemble de la plénitude de ton amour et que nous apprenions, que nous avancions, que nous prions ta prière, ta volonté sur la terre, c'est de voir dans le corps du Messie un amour qui nous submerge, qui nous unit, qui grandit, qui va gouverner et qui va changer le monde. Et c'est l'histoire de Jean 17. Et donc cette nouvelle nature spirituelle, nous sommes, je le redis, habilités par Dieu pour ne former qu'un seul homme nouveau en Christ. Nous sommes habilités. Nous ne sommes pas habilités pour dire je suis protestant, je suis catholique, je suis Nous sommes habilités pour dire nous sommes croyants, quelle que soit notre confession, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que nous ayons la révélation que nous sommes amenés à nous aimer pour ne former qu'un seul homme nouveau en Christ. Vous êtes qui? Des croyants en Christ. Et que ce Christ-là, que vous le viviez, quelle que soit la famille, quelle que soit la maison sur le terrestre, Dieu est d'accord du moment que c'est lui. Hein. Et puis lui, vous voyez, bah, franchement, il est gentil et il n'est pas exigeant. Hein. Vous êtes désordonné, vous aimez pas le jaune, vous n'aimez pas le vert, vous aimez les cheminées, il s'en fiche. Il vient parce que, voilà, vous savez, vous savez que lui, il vit chez vous. Et il veut créer en lui, il veut créer des deux hommes circoncis, incirconcis. Il veut créer un homme nouveau qui va établir la paix. Frères et sœurs, ce soir, soyez cette nouvelle création que Dieu a prévue pour vous et comprenez que l'objectif final, c'est d'être une famille et de nous aimer jusqu'à ce que les autres en aient tellement marre et se sentent tellement rejetés, les autres, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas Dieu, qui réintègrent la famille, ils réincorporent le Christ et qui trouvent là la vraie vie. Amen. Allez, amen. Belle soirée. J'ai passé 5 minutes, excusez-moi. Mais voilà, c'est pas bien grave. Quelques petites annonces. Jeudi prochain,
Le 8, c'est ça? Voilà. On se retrouve à 19h. Très bien. Et on va voir la suite. Et je vous promets que c'est intéressant. Ensuite, petite maison de gens. Voilà. Allez, rejoignez-nous. Venez en présentiel. C'est sympa. Et ça va être très fort. On a déjà beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore de la place. Et sinon, vous pouvez suivre par Zoom, mais venez par aller. C'est que c'est pas pareil, hein. Mais voilà, ça sera bien quand même. 10, 11 février, ça démarre du samedi midi et ça se termine le dimanche midi. Voilà. Ensuite, une journée ensemble de 10 heures. Je préfère 10 heures moins le quart, hein, 10 heures. On démarre vraiment. Donc, il faut prévoir 10 heures moins le quart, 18 heures, une journée ensemble où, ah là, on va vivre qui on est. Amen. Alléluia. Et on va se libérer la chair et tout ce qu'elle a besoin de voir en libération des obstacles. Mais je vais surtout aller, je crois, sur les émotions et la libération de nos émotions. C'est mon sujet. Waouh, alléluia. Voilà. Ensuite, journée pour les femmes. Tu es belle. Attends, j'ai encore pas vu le visuel, c'est la première fois que je le vois. Avec le collectif Femmes de Paris Tout est possible. Je suis ravie. Moi, mon anniversaire, c'est le 19 avril. Et vous voyez, le 20 avril, je me retrouve avec plein de femmes. Et Dieu me dit, tu es belle, c'est merveilleux, j'ai envie d'y aller. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça, c'est à Paris. Et si vous voulez, eh bien, il faut s'inscrire sur le site de Paris Tout est possible. Mais je suis contente de voir ce visuel, il est magnifique. Ensuite, le CDR de la Pâque. Gardez cette soirée, c'est très important. C'est que en ligne, par contre, là, 20h30, et nous allons vivre une soirée de nouveau parce que nous voulons nous aligner et aligner notre nation de France sur les fêtes de l'Éternel. Et comme on a une incapacité pour le moment de trouver une salle assez grande et de nous voir en présentiel, on n'aurait pas tout le monde qu'on aurait en ligne. Alors on a décidé d'être l'église dans le cloud, d'y croire avec toute la nuit des témoins. Et on veut rajouter des rallonges cette année et on veut voir vraiment toute la famille, catholique, protestante, orthodoxe, mais bien sûr et d'abord juif messianique pour vivre ce CDR. Alors là aussi, on va avoir des surprises. Gardez vos dates, venez nous voir en présentiel, inscrivez-vous, on a besoin de vous. Là, on a besoin de toute cette famille prophétique pour vivre cette. C'est pas une conférence, c'est maison de gens. On a enlevé le mot conférence, d'ailleurs, on va l'enlever pour l'avenir. C'est une maison parce que je viens de vous expliquer que nous sommes une maison et ça n'a rien à voir avec une conférence. C'est une maison et on veut accueillir la gloire de Dieu et la vivre avec Carlos, Myriam, le Père Jean-Michel Tour, moi-même, Laurent et sera la louange, Laurent Maréchal avec Jean-Daniel Berthaud aussi qui seront là. Voilà, on a plein de gens intéressants, mais c'est surtout vous qui êtes intéressants. Alors venez. Voilà, mon nouveau livre, s'il n'est pas lu, c'est obligatoire, il faut le lire. Sincèrement, frères et sœurs, il faut le lire, mais le livre sur la gloire arrive. Voilà, donc priez pour moi, j'aimerais bien qu'on arrive à sortir ce livre rapidement sur toutes les notes que je prends et que le Seigneur m'accorde. Ça va être intéressant pour tout le monde. Abonnez-vous sur ma chaîne, j'ai besoin de vous. Cliquez la petite cloche, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, parce que c'est très important pour moi. Et puis comme ça, je peux vous rencontrer aussi. Et si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez, je vous réponds. Voilà, donc ça c'est la chaîne. Et puis si vous voulez me soutenir, alléluia, oui, je vous ai mis parce que je crois que c'est intéressant. Vous faites un don de 100 euros, ça vous coûte 34 euros et c'est déductible de vos impôts. Alors, Noël est passé, mais on peut faire des cadeaux toute l'année, hein. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui me soutenaient. Et j'ai même des personnes qui me soutiennent d'une manière automatique aujourd'hui. Eh bien, merci, soyez bénis. Et soyez bénis. À très, très vite. Passez une belle soirée.